Salut mes petits loulous, mes petits loulous masculins. Ouais, j'ai envie de faire une petite vidéo pour vous les hommes. Petit big up à tous les hommes qui me regardent. Je sais que vous êtes pas mal quand même. Je vais pas citer les prénoms, mais vous vous reconnaissez. Voilà. Euh, pour tous ceux que je connais pas, bienvenue. Hein, t'as le droit de t'abonner. Hein, tu peux. Je vais pas te manger. Voilà. Ce que j'ai pris pour toi, mon petit masculin. Et je sais qu'il y a des petites souris ici, alors je leur fais coucou les petites souris. Ouais, je trouve que c'est bien de faire une vidéo pour les masculins parce que je sais pas, je trouve que on devrait en faire plus en fait. Même si normalement on parle plus d'énergie que de sexe, mais comme ça au moins on se reconnaît, on dit tiens c'est pour moi ça, je suis masculin, ouais je suis un homme, bah j'y vais. Bon voilà, bon allez je commence, j'ai pris un petit oracle, les petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors on y va, on tire une carte juste comme ça pour voir un petit peu dans quelle énergie tu es en ce moment. Et puis un petit message qu'on va te délivrer en même temps. Alors je sens fatigué le masculin, je te sens tout de suite dès que je me connecte au masculin. Une fatigue, une lourdeur, un plombage dans le couple, dans un couple. Il y a une immobilisation, il y a des opinions divergentes, ce que j'entends. On étudie la question, il y a un manque de reconnaissance, il y a une fin pour certains, séparation et conclusion définitive. Il y a de nouvelles arrivées pour d'autres, une chance et une opportunité. Oh, les messages ils sont autoroute. Alors je pense que je vais faire pour un tirage pour ceux qui sont en couple et un tirage pour ceux qui sont avec quelqu'un dans la tête. Et un tirage pour les célibataires. Bon bah vas-y c'est parti, 3 pour le prix d'un. Allez, on y va juste pour l'énergie générale, pour voir un petit peu les masculins, l'énergie générale. J'ai toujours pas pris mes lunettes. Attends, peut-être que... Eh ben non, surprise, il n'y a rien dedans. Donc, c'est pas grave, je vais loucher. Oh, ok. Bon, allez. Alors, on parle d'empathie. Ouais, ou d'apathie. Non, là, on parle d'empathie. Moi, je ressentais plutôt de l'apathie. On parle de sensibilité, de douceur. Ah, peut-être qu'ils sont obligés de ralentir, messieurs. Vous êtes, je pense, en train d'obliger de vous apporter de la douceur et de vous reconnecter, de vous connecter à votre sensibilité. Parce qu'il y a eu beaucoup de résistance, je sens de la résistance. Alors, pour certains, pas pour tout le monde, d'autres qui sont fatigués d'attendre de la douceur ou d'attendre une certaine sensibilité de leur partenaire. Waouh. Ok, je sais pas pourquoi on montre le signe de home. Pourquoi home? Vibration de renouveau. Peut-être un chant. Faites un chant de home. Chantez le home. Pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis allée jusqu'au bout, hein, voilà, du coup. Mais de faire le home, parce que c'est un côté... c'est comme si on se recentrait, en fait. Voilà, on se recentre. Ça fait du bien. Tu te sens comment? Ok. C'est la fille qui te parle. Bah oui, je suis pas loin, mais en même temps, j'entends quand même pas tes réponses. Faut pas abuser. La télépathie a ses limites. Alors, empathie. Mes anges, merci de m'aider à ressentir de l'empathie. Ah voilà, tu étais en résistance, tu avais du mal à ressentir de l'empathie pour toi-même ou pour les autres. Besoin de sensibilité et de douceur. Peut-être que tu n'as pas eu dans ta jeunesse beaucoup de force, beaucoup de... Ah, tu dois être fort, tu dois être l'homme fort de la maison, tu dois être l'homme qui doit prendre des responsabilités, tu dois te débrouiller tout seul. Il y a beaucoup de côté autodidacte, j'entends. Tu as dû te débrouiller, te démerder même. Ok, on va essayer de libérer ça ensemble en même temps. Cette force miraculeuse qui ouvre la grande porte de l'amour, la force de l'empathie. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte, ce n'est pas donner des conseils, c'est écouter ses états d'âme en silence, sans porter de jugement. C'est écouter ses états d'âme en silence, sans porter de jugement.
Alors, pour les petites souris qui seraient là en train de m'écouter, les féminines, les femmes, eh bien, c'est votre côté yang dont on parle. Vous avez eu peu d'empathie ou encore peu d'empathie pour vous apporter douceur, pour arrêter de vous juger durement aussi. Voilà, donc en fait, de toute façon, si tu es devant la vidéo, c'est que ça s'adresse à toi dans tous les cas, ou à un de tes proches. Voilà, à toi de voir ce que ça te fait, ce qui résonne pour toi. Je suis l'empathie, je mérite l'empathie. Donc deviens l'empathie en fait. Voilà, on a bien dit, hein, l'empathie, c'est pas prendre la souffrance de l'autre à son compte et c'est pas donner des conseils. C'est, pour moi, c'est ressentir en fait. Voilà, et sans porter de jugement. C'est ça l'empathie en fait, c'est se caler à l'énergie de l'autre, ou la sienne, et d'observer, tout simplement. Observer, écouter. On est en train de faire un nettoyage, je le sens. Ok, je vais regarder, tu as du mal à quoi? Alors, il y a quand même une prédiction sur cette carte, je vais te la lire parce qu'elles sont trop choupinous ces petites cartes, je les aime bien. Il y a une petite prédiction, tu sais, t'as l'impression que c'est des petits gâteaux chinois là que tu ouvres et tu dis qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. Donc, tu vas vivre des situations où tu vas devoir être dans l'empathie envers toi-même. Donc, t'apporter de la douceur, aller te faire masser, aller te faire caresser, aller te... J'en sais rien. Mais là, pour être plus connecté à ta sensibilité, à ton corps, il m'énerve ce truc là. Excusez-moi, je fais mon petit... voilà. Ça va pas tomber? Non. Te reconnecter à une empathie envers toi-même et envers les autres. Elles sont fluides ces cartes. Je fais un petit coucou à Corinne Madelin ici. J'utilise ces cartes. L'oracle des symboles de vie. Voilà. Corinne Madelin, qui est une personne extraordinaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais... C'était quoi ma question? Ça y est, je sais plus. Quel est ton état d'âme en ce moment? On va poser la question. Quel est ton état d'âme en ce moment? Allez, connecte-toi, recentre-toi. T'es avec moi? Abracadabra. T'es avec moi? On y va. T'es pas avec moi là? Je t'attends. Voilà. Ok. Allez. Ton état d'âme, l'hiver. Bah tu vois. Serais-tu dans le froid? Serais-tu dans neiger quelque part ou bloqué? J'entends cœur de pierre. Il y a une situation qui est bloquée, il y a quelque chose qui t'a refroidi, qui te refroidit. Ou alors, tu envisages quelque chose en hiver. Ou tu es amoureux de la Reine des Neiges. Je ne sais pas. C'était pas drôle. Bon, ok. Alors, tu vois, regarde en couple. Je suis désolée. Alors, attends. J'ai quand même l'expansion derrière. Mais la coupe, elle est là. Échec. Peut-être échec à l'automne. Ça me parle de l'automne. Échec, transformation. Il y a quelque chose que tu as voulu transformer que tu n'as pas réussi. Et ça me parle de quoi? La petite carte qui sort là, l'expansion. Tu as voulu ouvrir ton esprit peut-être à quelque chose ou être en expansion. Tu vois, ça c'est l'escargot qui s'ouvre et qui... de plus en plus, tu vois. Donc peut-être que tu as essayé quelque chose comme faire du sport, comme t'ouvrir, comme te... J'entends souplesse, tu vas essayer de trouver une souplesse, que ce soit dans ton mental, dans ton caractère, dans ta façon d'être, dans ta façon de penser, dans ta façon de voir les choses. Et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Pourquoi? Alors attends, je regarde, c'était à propos de quoi? À propos de quel sujet? À propos de quel sujet? Transformation, prière. Tu n'as pas réussi à demander, à prier. Tu n'as pas réussi à voir la transformation grâce à tes prières. Manque de persévérance. On est encore... Quand je dis manque de persévérance, c'est pas tout à fait juste parce que c'est manque de foi, je dirais. Déjà, le mot manque, j'aime pas trop, mais c'est quand même ce que j'ai, c'est la régénération prend du temps. C'est comme si tu replantais une plante et que tu attends qu'elle soit tout de suite revigorante. Non, tu l'as rempotée, il faut le temps qu'elle se réadapte à sa terre et le temps de l'arroser petit à petit et qu'elle se trouve bien chez elle dans ses racines, tu vois. C'est comme si tu avais déménagé et tu peux pas te retrouver du jour au lendemain bien dans un cocon et tout parce que t'as pas encore mis ton énergie partout, t'as pas encore, tu vois, étendu l'expansion, étendre
ta personnalité dans l'environnement. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Tu m'as pas tout dit. On parle de quoi? Dans le sentimental, au niveau du petit cœur, au niveau de l'amour. Donc, c'est pour ça que j'entends des cœurs de pierre. Alors, c'est pas que tu as un cœur de pierre, c'est pas que tu n'as pas de cœur, c'est que tu as du mal à te connecter certainement à ton cœur ou à quelque chose que tu aimes. Tu as du mal à trouver une relation qui te rend amoureux tous les jours, qui active ta passion intérieure, ton feu intérieur. Il y a peut-être une blessure de quelque chose. Il y a une fatigue. Moi, je sens une fatigue de quelque chose au niveau sentimental. C'est lourd. C'est quoi qui est lourd comme ça? La réalisation. C'est dur de trouver la bonne personne. C'est dur d'aller au bout d'un projet. C'est dur de s'engager. C'est dur de s'installer. C'est dur de trouver la bonne personne. C'est dur de réaliser ses rêves. C'est dur. C'est lourd. Pourquoi? L'union. Parce qu'il y a toujours eu un problème avec l'union. Tu as une vision de l'union qui est soit obsolète, soit que tu as créé, supposé, imaginé, mais dans la peur. Et pas dans, en fait, plutôt les galères. Ah oui, par exemple, ça fait 5 ans que tu es célibataire, te visualiser en union, tu te dis, ah ouais, mais alors du coup, je pourrais plus faire ça, parce qu'en tant que célibataire, bah, je faisais ça, je sais pas, moi, je mangeais tout seul, j'avais pas besoin de me soucier de qui que ce soit, de faire à bouffer, de ranger mes chaussettes, le cliché, quoi. Les hommes ne rangent pas leurs chaussettes. Je ne sais pas. Non, je dis ça, mais nous aussi, hein, les femmes, on range pas nos chaussettes des fois. Ou nos culottes. Bon, bref. Il y a quelque chose qui va bousculer ton... J'ai pas envie de faire rentrer quelqu'un chez moi, quoi. J'ai pas envie de bousculer tout ce que j'ai réalisé auparavant. Tout ce qui m'a déjà permis, enfin, d'apprendre à me connaître, à me connecter à mon cœur, à me passionner, si tu es passionné dans ton travail, etc. Il y a un truc qui t'embête à faire de la place. Donc, tu mets en échec le truc. Mais en même temps, ça te fait chier, je te l'avoue. Je le vois, hein. Je le vois que ça t'embête parce que je vois quand même que tu veux cet amour. Alors, t'as peur de quoi? Bah, que ce soit pas le bon moment. J'ai la carte du bon augure, mais à l'envers. Que ce soit pas le bon moment, que ce soit pas la bonne personne, que ce soit pas le bon projet, que ce soit pas la bonne décision. Et pam, tu retombes en hiver. Ok, bah on va t'aider, hein. On va pas te laisser comme ça, hein. Il n'y a pas de méditation, il n'y a pas assez de ralentissement dans ta tête ou dans ton mental. Regarde, la méditation elle est à l'envers. Ou alors tu n'as pas la bonne méthode de méditation. Ça veut dire quoi ça? Ça passe pas. Il y a quelque chose qui passe pas. Il y a une énergie qui passe pas. Alors c'est peut-être que tu ne crois pas en quelque chose. Il y a un manque de bien-être. T'es pas dans le moment présent. T'es fatigué. T'es tourmenté. Tu es dans la non-communication, hein. J'ai encore la communication à l'envers. Donc, pas dans la communication de quoi? Ah, tu vois pas ta richesse intérieure, tu vois même pas tout ce que toi tu es. En fait, tu te poses même la question de qu'est-ce que je peux apporter à cette personne. T'as peur de ta réputation, t'as peur qu'on te vole de l'argent, t'as peur qu'on te trahisse encore une fois sur ton pognon, sur ta voiture, sur tes relations, qu'on t'interdise de voir d'autres nanas, de la jalousie. Ouah, il y a plein de trucs là qui passent devant, tu vois. T'as peur des reproches. T'as peur qu'on ne te fasse pas confiance. En fait, il y a plusieurs cas, mais j'ai beaucoup de tout ça, en fait. Tout ça, tout ça, tout ça. Tu n'es pas tombé sur la bonne femme. Dans le passé, je parle, pas forcément maintenant, hein. Là, on n'a pas regardé, on n'a pas fait le tirage pour le présent. Là, on regarde un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu vois. T'étais pas tombé sur la bonne personne. T'es tombé sur quelqu'un qui t'a même peut-être renversé. Tu vois, la femme renversée. C'est quelqu'un qui t'a fait tomber, qui t'a mis en échec, qui t'a rabaissé, qui t'a humilié, qui t'a trahi, qui s'est moqué de toi, qui t'a dit que tu serais incapable, qui t'a volé, qui t'a fait changer. Il y en a beaucoup, que ce soit chez les femmes, chez les hommes, qui disent « Ah, tu devrais changer, c'est pas bien comme ça, moi je vais t'aider, machin. » Mais en fait, faut pas changer les gens. Allô, faut pas... les gens, ils restent comme ils sont. C'est comme ça qu'ils brillent. Si on essaye de les changer, c'est là qu'ils deviennent ternes, c'est là qu'ils deviennent hiver. Donc il y a quelqu'un qui t'a rendu hiver. Tu comprends mon langage, ça va. Il y a quelqu'un qui t'a... Tu vois, j'ai l'impression que c'est des larmes, mais cristallisées, quoi. C'est des larmes qui n'ont même pas pu
limite sortir. Est-ce que tu serais pas bloqué là au niveau des larmes? T'arrives pas là, même à pleurer, t'as envie de vomir, mais t'arrives pas. Tu sais, quand t'as envie de vomir tellement t'as mal au bide, mais que t'arrives pas, tu dis putain, oh là là, et tu gardes cette aigreur là. Tu vois, il y a une aigreur que tu gardes dans la gorge, dans la tête, dans le mental, dans le cœur, dans je sais pas où, mais dans le slip peut-être, mais qu'est-ce qui t'a fait du mal comme ça? Il y a quelque chose dans l'enfance. Tu as été. Bon, ça vient toujours de l'enfance, mais tu vois, regarde. Le printemps à l'envers et la renaissance avec le scarabée. Qui, quand tu regardes ça, tu dis ah, n'approche pas trop, Aurélie. Mais en fait, c'est comme Scarabée d'or. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Scarabée bleu qui a reçu sa vidéo qui avait gagné le concours. Tu me diras, hein, Scarabée bleu, j'attends ton retour. On t'a peut-être brimé dès tout petit. Et oui, on t'a déjà dit ce qu'il fallait faire, pas faire, et on t'a pas laissé être toi-même. Et là, tu es en pleine renaissance en disant foutez-moi la paix, j'ai envie de devenir qui je suis. Et on te dit ben vas-y, continue à t'affirmer en fait. On parle de la lune. Montre toutes tes facettes. N'hésite pas. Montre ta vulnérabilité. Exprime tes intuitions. Exprime ta mélancolie. Exprime ton côté lunaire. C'est-à-dire le côté aussi, on a un côté solaire et on a un côté lunaire, c'est-à-dire multidimensionnel, je dirais. Montre tous les toits qui y a à l'intérieur de toi. Ouais, on est tous plusieurs dans notre tête, quoi. À un moment donné, il faut arrêter, hein. On est tous schizophrènes, entre guillemets. Parce qu'on a une palette d'émotions qu'on peut utiliser. On peut être plusieurs personnages à la fois. On peut être caméléon dans la vie. Bien sûr qu'on est à un moment donné soi-même. La lune, elle brille toujours grâce au soleil, faut pas l'oublier. Donc ta lune, elle brille aussi grâce à ton soleil. Donc, ok, la lune, elle se barre aussi. Pourquoi tu te barres comme ça, ma lune? Parce qu'il y a un lien à couper avec quelque chose de nostalgique du passé. Arrête de te morfondre à répéter bah oui mais je suis comme ça parce que dans ma jeunesse, parce que ma mère m'a pas aimé, parce que mon père il m'a battu, parce que j'ai eu un grave problème de santé, c'est pour ça que je suis comme ça, parce que nanana, parce que ça c'est ton punisseur intérieur, c'est ta victime intérieure qui se réveille à chaque fois en disant je pourrai jamais devenir qui je veux être parce que moi quand j'étais enfant j'ai été brimée. Parce que ça c'est aller rechercher cette énergie négative et puis la remettre dans le présent, alors qu'elle est déjà dans le passé. Que ok, on a tous eu des problèmes dans l'enfance, on a tous été mal aimés, on a tous eu des choses plus ou moins graves, on a tous eu, de toute façon on les a tous vécus à notre échelle, à notre niveau, peu importe, il n'y a aucun jugement à avoir par rapport à ça. On a tous des souffrances, on est tous passés par des expériences, c'est pour ça que notre âme elle est venue s'incarner sur Terre, donc il n'y a personne qui est arrivé sur Terre et qui a la vie facile en fait. Personne, même quand on a beau dire, il y en a qui ont la vie facile parce qu'ils ont tout, ils ont de l'argent et tout, mais putain, va interroger ces gens-là, regarde comment ils sont malheureux à l'intérieur d'eux-mêmes, mais malheureux quoi, tu vois. Et les gens qui ont encore moins, et qui ont beaucoup moins, plus souvent, ils sont beaucoup plus connectés au moment présent, ils sont beaucoup plus dans l'acceptation de mourir demain, quoi. Et ils sont plus heureux. Mais ça veut pas dire qu'ils sont pas tristes de pas expérimenter la richesse aussi matérielle, par exemple. Donc, il faut couper ce lien-là de cette nostalgie qui est de se plaindre de bah moi j'ai pas de chance. Tu vois, ça c'est Calimero. J'avais un copain, je disais Calimero, enlève ta coquille. On a tous porté des casseroles et on en a tous encore, même si elles sont invisibles, on a tous des casseroles, d'accord? Mais maintenant tu as le choix de choisir de les porter encore ou de les déposer. Tu peux les déposer, hein, elles seront toujours avec toi, mais elles feront moins de bruit si tu arrêtes de les ramener sur le tapis. Si tu arrêtes d'en parler, elles vont plus gling 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 gling, d'accord? Voilà, elles vont plus, elles vont plus être aussi lourdes, tu comprends? Ça sera plus un boulet comme voilà. Euh, la sagesse, c'est ça en fait, c'est une fois que tu as compris pourquoi tu as eu ça, parce que bien évidemment, il faut passer par la compréhension. Si le mental ne comprend pas, je comprends que tu puisses encore répéter oui, mais pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi j'ai été aussi malheureuse? Pourquoi on m'a pas aimé? Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi on m'a fait autant de mal? Alors, soit tu t'en sers comme force de cette faiblesse, hein, Heidi, petit message pour toi, ma chérie, si t'es là. Même si c'est un message normalement pour les masculins, mais tu as une force extraordinaire. Heidi qui a failli être
morte par un tueur qui a été agressé, etc., qui, qui est encore dans dans le sentiment d'injustice, qu'il n'a pas eu sa peine méritée, tu vois. Et c'est tout à fait légitime. Et ben, sers-toi de ça, justement, pour en faire un combat aujourd'hui, de défendre les victimes, de faire de la prévention, je sais pas moi, de fabriquer de conceptionner, ça se dit ça? Attends. Conceptionner? Non. De confectionner, putain, je suis fatiguée, pardon, de confectionner des programmes de réinsertion ou d'éducation dans la violence ou de ceci ou de cela. D'accord? Fin. Fin de l'histoire. D'accord? Transforme tes faiblesses en force. T'as été battu dans ton enfance? Eh ben, défends la cause des gens battus. Fais de la prévention pour justement pas que ça se reproduise chez d'autres personnes. Pareil, si t'as été violé, si t'as été volé, si t'as été menacé, si t'as été humilié, si t'as été harcelé. Enfin bref, tous les mots en « et ». Non, je rigole. Ok, tu vois, je le dis dans la légèreté, mais en fait, c'est profond ce que je dis. C'est réel, quoi. Trouve ta cause, trouve ta mission de vie. Utilise cette souffrance pour justement rééquilibrer cette injustice. Parce qu'une fois que tu auras défendu, par exemple, tu auras défendu 10 personnes qui seront passées par la même chose que toi, mais que tu auras réussi à ce qu'eux s'en remettent voilà, en 3 mois, alors que toi, tu as mis 12 ans à t'en remettre, par exemple. Putain, tu te rends compte la victoire que tu auras, toi? La reconnaissance que tu auras parce que ces gens vont te remercier et le bien-être que ça va te faire parce que tu auras réparé ton histoire à travers eux. Ok, ben, il y en a des choses à dire. Hein. Bon, transformation prière. Ta prière est une dualité. Qu'est-ce que tu pries? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu pries? Tu pries pour avoir l'air, pour avoir de l'air, pour avoir... pour être débarrassé de quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on te fait vivre ces expériences et qu'on te fait évoluer sur la planète Terre. D'accord? Mais effectivement, tu as besoin de vacances, de souffler. Tu as besoin d'air, c'est clair. Tu as besoin de... Alors vas-y, respire avec moi là. Souffle. Reviens à la nature. Reviens à ta nature profonde. Réancre-toi. Allez, on fait un petit tirage sentimental. C'est parti. Je vais tirer une carte pour les gens qui sont en couple. Si tu as envie de te poser des questions, vas-y, c'est maintenant. Pose des questions. Les cartes tombent. On y va. Couple, célibataire et entre deux. C'est-à-dire quelqu'un qui a... Si tu as quelqu'un en tête, d'accord, et que tu te sens connecté avec cette personne. Connecté. Alors, en couple, on parle de déception en amour. Regarde, non mais c'est pas un truc de fou. Voilà, on parle de déception en amour, où tu es déçu par l'amour, ou déçu de l'amour que tu te portes, de l'estime que tu as de toi. Alors on te dit, quelle que soit ta question, la réponse est oui, c'est bien de l'amour. Et on te dit, après le coup de foudre, la déception. Fais preuve de discernement. On va voir ce que ça nous raconte tout ça. Alors, ensuite j'ai pris... Est-ce que je reprends celui-là ou pas? Non, je vais reprendre un autre. J'ai tellement de jeux que je kiffe, je vais les changer. Comme ça, je t'en montre plusieurs. Même si tu t'en fiches, je pense pas. Si t'es là, c'est que t'aimes bien les jeux peut-être. Oracle, le manuscrit de Monsieur G. C'est Gérard? C'est Gérard. C'est Gérard Barbier. Voilà. C'est GG. Alors, comme ça, on reste avec les hommes. Et là, c'est qui ce jeu ici? Je sais pas. Lumines. Lumines. Voilà. Et puis on tirera une petite carte de j'avais pris aussi celui-ci de Claire Story Scores. Voilà. J'aime beaucoup ce petit jeu, même si c'est écrit en anglais. Alors, on a dit en couple. Ok. Là, on va voir le blocage et comment le dénouer. La réponse, d'accord. Le blocage, comment le dénouer.
le blocage, comment le dénouer pour les célibataires. Et pour, en troisième tirage, je sais, vous voyez pas les cartes, mais j'ai pas de caméra qui baisse le truc. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous les montrer comme ça. Et la troisième, donc pour celui qui est le cul entre deux chaises. Enfin non, qui a quelqu'un dans sa tête, dans ses pensées, dans son cœur. Et puis là, on va regarder l'énergie du moment. Ouais, on va faire ça. L'énergie du couple, l'énergie en célibataire et l'énergie en accord. Alors, là, on dit étape par étape et on parle d'indépendance. Étape par étape, être indépendant et marcher aussi au bord de l'eau, au bord de ses émotions, sur la plage de sable fin. Et il y a beaucoup de pas quand même hein, sur cette plage. Donc, il y a beaucoup de pas vers l'indépendance aussi. Et on se pose la question si on est indépendant ou pas, si réellement on est indépendant ou pas. Voilà, il y a des inhibitions, des choses qu'on ne dit pas. Donc ici, il y a de la timidité, on n'ose pas exprimer les choses, on n'ose pas dire aussi à son conjoint peut-être ce qu'on veut faire, qu'on veut quelque chose. Quoi, je ne sais pas, on va regarder ensemble. Premier tirage, si tu es en couple, l'énergie. Ah, ben dis donc, on a le parfait moment, perfect timing, et en allemand, perfekte Zeit. Je parle pas allemand les gars, mais c'est pas grave, on va essayer. Perfekter Zeitpunkt. Non, Zeitpunkt. Bon bref, l'allemand c'est quelque chose, n'est-ce pas? Alors ici on a quand même, il y a quelqu'un qui est fatigué. Les deux sont fatigués. On parle du moment parfait. Tout le monde attend le moment parfait. Les deux attendent le moment parfait. Regarde, ils sont crevés. Il y en a un, il a carrément le mégaphone. Là, bah c'est bon, j'ai essayé de gueuler, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, mais j'en peux plus. Il y a même des toiles d'araignée. Non mais le truc de ouf quoi. Et les toiles d'araignée, personne ne bouge. La femme attend. Elle est presque en mode deuil, elle est en robe noire, en disant ouais c'est bon quoi, j'ai essayé de lui dire des trucs mais il n'a rien compris. Lui c'est pareil, c'est bon, je me repose, je pose l'épaule sur elle, j'attends qu'elle comprenne, qu'elle se réveille, hein, parce qu'elle est complètement dans l'attente. Il n'y a même plus de pendule, hein. Il y a les chiffres romains, mais il n'y a même plus d'aiguille. Donc on ne sait même plus dans quel temps on est, peut-être qu'on est tellement crevé qu'on n'a plus le temps de se retrouver, on n'a plus le temps de se parler, on n'a plus le temps de se comprendre. Où on attend ce fameux moment qui, on a l'impression, ne viendra jamais. Donc, mais je l'avais jamais analysé comme ça cette carte. Hein. Mais alors franchement, regarde, c'est un truc de fou quoi. Il y a les toiles d'araignée quoi, carrément. Bon, bah, le petit conseil qu'on va te donner ici pour les couples, on dit tout est possible. Tu vois, il y a quelque chose de figé, mais vous êtes toujours tous les deux quoi. Vous êtes toujours tous les deux et quand même l'un à côté de l'autre. Hein. On ne s'est pas encore bagarré, il n'y a pas de... Tu vois. Mais quand est-ce que viendra ce moment parfait? Il y a quelque chose à réveiller quand même. On va regarder le blocage d'où il vient. Mais le conseil, c'est tout est possible. C'est la carte 44, on parle de 4-4, c'est l'équilibre. Coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Alors peut-être que c'est tout simplement de la monotonie, hein, que ça bouge pas, ou alors... mais on a l'air lassé, blasé quand même, triste. Hein. Il y a un truc qui... Quand est-ce que ça vient? Quand est-ce qu'on va faire la fête? Quand est-ce qu'on va sortir? Quand est-ce qu'on va faire l'amour? Je ne sais pas. Faisons l'amour, pas la guerre. Flamme jumelle ou relation karmique. Donc il y a forcément quelque chose à régler, quelque chose à dire, à communiquer. On parle d'aventure ou d'amour fou. L'avenir te le dira. Eh ben, on va regarder l'avenir tout de suite. Hein. Attends, oh, j'ai pas le temps, moi. Alors, le blocage. On va regarder le blocage, c'est quoi? C'est les échanges. Bah oui, c'est ce que je disais. C'est la communication. On n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'est pas sur la même vibration, on n'est pas sur les mêmes attentes. Il y a un problème dans l'échange. Il y a un problème dans peut-être le donner, le recevoir. Il y a un problème dans le langage de l'amour. On va aller un petit peu plus loin parce que quand même, je veux savoir. Mais on va regarder quand même ce que le manuscrit te donne comme solution. Le solution, bah oui, regarde. C'est l'art. Aller au cinéma, la musique, c'est aller sortir, c'est utiliser la créativité, aller acheter de jolis dessous, surprendre l'autre. C'est ça aussi la créativité, c'est toujours réveiller sa part de créativité, son chakra sacré. C'est le chakra sacré, c'est... aller voilà, faire de la soudure, parce qu'il fait le mec dehors, jardiner, faire de la cuisine. En fait, c'est que tu te fais chier peut-être dans la vie déjà. Il y a quelque chose où tu t'es oublié, tu as oublié ta partie jeu. Hein, la partie où tu peut-être as besoin aussi de musique, peut-être qu'il faut faire l'amour en musique, qu'il faut, je ne sais pas moi. Bon voilà, on va aller pas trop loin dans le
Mais la solution, c'est ça, c'est parler. On va regarder, je vais retirer une carte, je regarde, attends, la coupe, c'était quoi? Force et homme, donc en plus, tu as les capacités. Parce que là, on parle de toi. Tu as la force. Alors, tu as la force de quoi? Ah, je comprends. Il y a un problème dans la famille. La famille est à l'envers. Donc, il y a un moment donné, on s'est trop fatigué pour la famille, ou il y en a un des deux qui ne supporte pas la famille de l'autre, ou ça va pas avec la famille de l'autre, ou les amis, hein, parce que la famille, c'est les amis aussi. Il y a un moment donné, il y a eu trop de gens autour, il y a eu trop d'échanges, peut-être on a fait trop la fête, on est trop fatigué, on peut même plus, nous, prendre du temps pour soi. Hein, on a l'impression de ça. Donc je pense que la solution, c'est l'isolement, c'est tu vois, regarde, c'est se donner des nouvelles, c'est s'écrire, c'est communiquer, c'est exprimer ses besoins aussi, c'est ce que j'entends, voilà, parler de ses secrets, dire ce qu'on a besoin, parce qu'on a le coffre, mais il faut la clé pour ouvrir le coffre, pour savoir ce qu'il y a dedans, quels sont tes secrets, qu'est-ce que tu veux, de quoi tu as envie. Donc il faut communiquer. Envoyez-vous un mail si vous n'arrivez plus à vous croiser quoi dans la vie, d'accord? Mais pour moi, le blocage, c'est ça, c'est qu'il y a eu trop de gens autour, où il y a eu trop, on en a trop fait pour les autres, ici. Voilà, on va s'arrêter là. Non, petit conseil encore, allez, petit conseil. Ouais, parce que la vidéo aussi va être longue, mais bon, c'est pas grave. Petit conseil, un seul j'ai dit, parce que sinon on n'est pas rendu. Hein. Allez, on va prendre, celle-là elle veut venir. Petit conseil, prière. Prière, demande, mais c'est ça en fait, hein, on dit la même chose, hein, c'est exactement ce qu'on te dit. Prie, demande à voir plus clair, à pouvoir aussi trouver un moment de solitude, hein, parce que regarde, on voit ici un endroit où tu peux aller prier ou te mettre en retrait du monde. Tu as peut-être besoin de temps pour toi, tout simplement. Tu crois pas? Vous avez besoin de vous retrouver seul, sans les gens qui vous disent maintenant on a besoin de toi, machin. Et à mon avis, de vous retrouver d'une façon peut-être charnelle, d'une façon... parce que là, n'oublions pas, on parlait d'inhibition. C'est toi, peut-être masculin, qui n'ose pas, tout simplement. C'est la chaleur, hein. Donc, tu finiras ma phrase. Voilà. Ok. Victoire, hein, il y a les lauriers, d'accord? Donc, fais-toi confiance. Aïe, aïe, aïe. Ça va chauffer les chaumières. Bon, alors, on continue. Non, je ne sais pas. Alors, on continue. Là, pour le deuxième, c'était pour les célibataires. Tu as attendu le 2 pour les célibataires. Je fais le 2, comme ça les gens verront, c'est le deuxième tirage. Alors, ici, célibataire, quelle énergie tu es? Ah, I'm afraid. Tu as peur. Tu as peur de te montrer tel que tu es, tu as peur d'enlever ton masque face à quelqu'un qui te plaît clairement. Hein. On voit un homme ici avec la femme qui est devant, qui a les bras tendus vers lui. Donc c'est clair que ils se plaisent, hein, ils sont en face. Hein, sinon ils auraient les genoux tournés de l'autre côté. Donc ils se plaisent. Lui, il est prêt à montrer qui il est apparemment, quoique il y a peut-être un petit truc, mais il est prêt à se montrer tel qu'il est. Elle a quand même peur. D'ailleurs, c'est écrit en dessous. Ich hab Angst. Voilà. I'm afraid. Je parle mieux anglais qu'allemand quand même. Donc, j'ai peur de montrer qui je suis. J'ai peur que tu aies peur de mes ombres. J'ai peur que tu aies peur c'est-à-dire que si toi-même tu as peur de ne pas t'assumer, forcément, c'est ce qu'on voit, hein, les énergies, tu les envoies. Tu envoies ces énergies je ne sais pas si tu vas m'aimer tel que je suis, si j'enlève mon maquillage, si j'enlève ma perruque, si j'enlève mon faux self, si j'enlève mon contrôle, tu vois, enfin, si je tombe mon masque, quoi, tout simplement. Donc, célibataire, c'est ça. Ok, le conseil. Courage. Qu'est-ce que j'en peux plus d'entendre ce mot, moi, dans la santé? Courage, Aurélie, courage. Ouais, je vais plus courir qu'avoir la rage, déjà. Ça, c'est bien. Donc, peut-être courage. Alors, on te dit... Oui, alors... attends, parce que on est quand même sur le masculin. Donc, là, je te donne... Ça peut être toi, mais c'est plutôt toi ici aussi. Hein. J'ai envie de dire, toi, tu es plus à l'aise. Peut-être que tu attends que quelqu'un enlève son masque et dise la vérité. Disent mais il y a quand même I'm afraid, donc c'est censé te représenter, c'est ta part féminine, c'est ton intuition qui a peur. Tu as peur de te tromper. Tu as peur aussi de parler de ton passé, tu as peur que le passé te suive. C'est ce que je ressens en fait sur la carte. Excusez-moi, hein, je me suis reconnectée au masculin parce que j'ai tellement l'habitude de faire des vidéos pour la féminine
que là j'étais sur la féminine, alors que non, pour moi le masculin, alors ça peut, d'accord, si tu as une énergie plus féminine, tu peux avoir peur de ne pas te montrer tel que tu es, ou que la personne, elle absorbe tes énergies négatives parce que tu as des difficultés dans la vie, peu importe quelle qu'elle soit, tu as peur de les transmettre ou de l'embêter avec tes problèmes, tu vois, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, t'as quelqu'un en face qui est... Non, parce que même pour toi, masculin, c'est ce que je ressens. T'as quelqu'un en face qui est d'équerre, qui dit, vas-y, je te prends avec... je m'en fous. Je te prends avec tout ce qu'il y a, quoi. Donc célibataire, il va falloir que tu tombes tes masques, il va falloir que tu deviennes, en fait c'est ça, que tu passes de là à là. Que tu deviennes, ah faut que je laisse pousser la moustache. Non, pas forcément. Mais il faut que tu assumes et que tu sois tel que tu as envie d'être, hein. Mais pas que tu caches ton passé. Moi pour moi c'est ça, c'est ne cache pas ton passé. Là tu caches ton passé. Tu caches ton passé, c'est-à-dire que tu fémines, que tout va bien quand tu rencontres quelqu'un. Et c'est pour ça que ça marche pas célibataire, si ça marche pas. Et si tu as rencontré quelqu'un, mais en même temps tu as pris le tirage célibataire, donc normalement t'es pas censé avoir rencontré quelqu'un, puisque sinon tu prendrais le troisième tirage. Le troisième tirage c'est t'es célibataire mais il y a quelqu'un dans ton cœur. Donc là en tant que pur célibataire, bah, tu as peur de montrer tel que tu es. Alors on te dit courage, mes anges, merci de me donner le courage d'être heureux en amour. Donc je mérite le bonheur, je suis le courage, je mérite le courage. On te dit prédiction, regarde les qualités de l'être humain plutôt que ses défauts. Ben oui, parce que en fait c'est pareil pour toi. Regarde tes qualités au lieu de regarder les défauts. Et ne fais pas pareil avec l'autre. C'est pareil, hein. Si tu es en train de faire comme dans un catalogue, là, vous les connaissez les catalogues Tinder et compagnie. Bah voilà, là, le conseil, on te dit, hein, c'est pour ça que ça bloque, c'est pour ça que tu rencontres personne. C'est parce que peut-être que voilà, oh non, là, ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Non, ça, c'est un défaut. Non, mais attendez, en fait, on a autant de qualités que de défauts. Voilà, on a autant de qualités que de défauts. Donc, en fait, ça sert à rien dès que tu vois un défaut, et ben, ça se trouve, cette personne a un défaut, mais elle a l'extrême en qualité. Tu vois, ou d'un autre côté. Bon, bref. Pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre, il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Donc ce que tu pointes chez l'autre, c'est quelque chose qui est en toi et que tu n'as pas réglé aussi. Par exemple, tu pointes chez l'autre que cette personne est orgueilleuse. Toi aussi, tu dois être orgueilleux sur quelque chose ou orgueilleux envers toi-même. Ce qui bloque, bah, la séparation, c'est ça. T'es pas connecté, t'es séparé, t'es dans le jugement peut-être, t'es dans la séparation, ou tu n'es pas prêt ou pas prête, ou t'es en pleine séparation. C'est-à-dire que tu regardes la vidéo et voilà, t'es en pleine séparation en ce moment. Donc, on te dit, le conseil c'était ça, c'est d'équilibrer, de regarder les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts, parce que sinon tu canalises toute l'énergie dans la négativité, dans les défauts. Tout le monde a des défauts. Plus ou moins machin, mais bon. Bon, la solution c'est quoi? C'est la santé. C'est que, tu vois, quand je disais tout à l'heure au tout départ de la vidéo, tu es dans une énergie fatiguée, lourde, etc. C'est parce que tu dois prendre d'abord soin de ta santé et regarder, tu vois, au microscope, les petites choses, les petites cellules, qu'est-ce qui se passe. Ok? Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Oula. Oulala. Danger, ennui. Alors, sur la réussite. Donc en gros, si tu continues sur ce chemin-là, sur ce terrain-là, ben c'est sûr que c'est la fin. C'est-à-dire que là, si tu as mis un ultimatum à quelqu'un en disant bah alors c'est comme ça, je me sépare, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. C'est ce qu'on te dit, hein. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Soit on parle, c'est par rapport à un nouveau départ, par rapport à un problème avec des enfants, le fait de vouloir un enfant, un nouveau départ, t'as mis un ultimatum en disant si tu changes pas, et ben ça marchera pas. Non, c'est parce que là on est en train de te dire, mais là t'es pas sur le bon truc, tu vas avoir que des problèmes, des ennuis et tout. De quel ordre? De protection. Donc tu vas avoir peut-être des trucs qui vont pas fonctionner, d'accord? Le vrai conseil qu'on te donne, ésotérisme et travail. Travaille sur toi et sur ton énergie. C'est pour ça qu'on parlait de la santé. Parce que là, tu es dans une énergie de dualité. Ce que tu reproches à l'autre, c'est ce que tu ne vois pas en toi. Les émotions.
attention, si tu juges l'autre, l'autre te jugera. Voilà, et est-ce que j'avais tiré une autre carte ici? Allez, un mot pour te faire méditer. S'il vous plaît, on va créer un impact. Oups là, ben voilà, elle est là. Bah, regarde, un mot pour te faire méditer, j'adore. Bah, médite. Voilà, la méditation. Le cercle. Le cercle, c'est être dans l'arrondi. C'est arrondir les angles. On est dans le bleu, dans l'émotion, dans la mer, va voir au fond de toi ce qui se passe. Tu es bloqué dans l'action. C'est-à-dire que là, ici, tu dois reprocher à l'autre de ne pas actionner certaines choses alors que toi-même, tu ne les actionnes pas. Toi-même, tu n'as pas réfléchi sur le fait que tu vois que tu es... pas eu une bonne intuition par rapport à quelque chose. Ah, c'est que t'as pas été doux et tendre avec les mots, apparemment. Doux et tendre avec les mots. Alors, attends. Hein. Ouais, il y a eu quelque chose de flou, comme ça. Ok. Écoute, je tombe les yeux sur cette petite phrase que j'adore. Alors, ce sera le mot de la fin pour ton tirage. Un fou rire égale un orgasme. Alors, ça vaut clairement le coup. Vaut mieux rire que tout le temps se batailler. C'est-à-dire que vous avez certainement de forts caractères tous les deux. Là, ici, pour moi, les gens qui ont choisi, ils sont ok célibataires, mais... Soit il y a quelque chose du passé qui n'est pas réglé avec quelqu'un, et vous êtes encore en... Pouh, tu vois, j'ai ça, quoi, tu vois. Regarde, dans la force, regarde, c'est fou, mais c'est ça. Encore dans la force, et la force, ça ne mène à rien, quoi. Ça amène à chauffer les esprits, et puis après, on laisse tomber. En fait, on n'apprend rien. On n'apprend pas dans la force. Nanana. Donc, je vais tirer une petite carte. Qu'est-ce que... Je sais pas, je voudrais un petit conseil. Allez, le conseil, je vais prendre mes petites cartes à moi. Le conseil pour ici. Elle dure longtemps cette vidéo quand même. Hein. Ah, là. Allez, le conseil ici, s'il vous plaît. Bah, appelle. Allez, appelle-la, cette personne. Donne-lui un message, un mail, téléphone, courrier, vas-y, quoi. Et j'ai une carte qui est cachée dessous. Et on a séparation, humour. Non, humeur. Peut-être humour, hein, d'ailleurs. Humeur incompatible et non-retour. Alors, soit c'est définitif, tu lui dis clairement... Attends, je vais voir ce que veut dire cette carte parce que ça me résonne pas trop. Alors, en couple, j'ai compliqué. N'ose pas dire ce qui ne va pas. Hésitante. Voyage, vacances, week-end. Ah d'accord, bon toi tu as poussé cette personne à lui dire écoute, moi je suis fidèle, je suis intègre, je suis franc, toi tu sais pas ce que tu veux, ça stagne, ça n'avance pas. Ah d'accord. Bon, il y a deux possibilités. Soit cette personne, elle ne te convient pas, tu l'appelles, tu l'envoies un message et tu lui dis clairement c'est une séparation, parce que cette personne, peut-être qu'elle revient à chaque fois, mais elle n'a pas compris, elle attend. Alors, ne laisse pas les gens dans l'attente, c'est vraiment franchement pas sympa. Sois clair avec la personne. Dis-lui, écoute, voilà, on n'a pas la même vision des choses, comme là on a vu dans la carte tout à l'heure. On n'a pas le même humour, on n'a pas le même truc. Ça m'intéresse pas, merci, continue ta vie. Parce qu'il y a des gens qui sont des fois dans l'attente terrible, donc vaut mieux être franc, sincère, vaut mieux faire mal une bonne fois pour toutes que la personne elle attende et qu'elle ait mal pendant 10 ans, quoi, d'accord? Voilà, donc ça c'est le message. Et sinon, c'est peut-être que tu dois dire à cette personne, arrête d'être entêté, vois la vie en rose, sens-toi bien, viens, on est épanoui. Et là, il y a ce fameux voyage, vacances, allez, viens, on se lâche, arrêtons d'être compliqués, arrêtons d'être hésitants, de ne pas oser dire ce qui ne va pas, soyons fidèles, sincères, intègres, au lieu de se bloquer et de ne pas savoir ce que l'on veut, il faut y aller, et puis c'est en y allant qu'on va pouvoir comprendre, voilà, se mettre dans le silence, méditer, se taire, ou prendre des vacances chacun de son côté aussi, hein, ça peut être ça. Mais j'ai vraiment les deux côtés, hein, parce que alors j'ai aussi le travail, le job, et il y a aussi l'attraction, l'excitation, papillon dans le ventre. Il y a peut-être une troisième... Qu'est-ce que c'est que ces tirages là?
J'ai l'impression qu'il y a une troisième personne qui est... Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous court après, mais que vous ne voulez pas. Il y a un rejet, dégoût, mauvaise façon de faire, hein, quelque chose qui vous plaît pas, là. En fait, ici, j'ai l'impression que tu es célibataire, mais tu as le choix. D'accord. Et donc... Bon, en tout cas, ta situation, elle m'a l'air un peu... Il y a beaucoup de communication, là. Bon, on te dit de respirer, de prendre le temps pour faire le bon choix. Et rapidement, tu vas le trouver. D'accord. Il y a 24 heures immédiatement rapidité. Où il y a une ouverture. Pump up et quelque chose de joyeux. Donc ne sois pas paniqué. Mais non, mais t'as peur ici encore. Regarde. Pourquoi t'as peur? Elle te fait peur cette femme? Ou cet homme, hein, peut-être. Mais tu vois, j'ai encore la peur. Être effrayé. Faire attention. Danger. T'as peur. Tu as peur, peur, peur. Peur qu'on juge de ton passé. Calme-toi. Arrête de supposer des choses. Écoute, je vais faire exceptionnellement si cette personne-là, à laquelle tu penses, qu'est-ce qu'elle pense de toi? Voilà, ben regarde, elle est amoureuse. Elle ouvre son cœur. Elle affirme ses envies. Voilà, donc si tu avais regardé ce tirage en disant ouais, bah moi j'avais quelqu'un dans le cœur, mais je vais regarder le tirage célibataire, parce que je sais que voilà, je suis sûre que cette personne, cette femme, elle pense pas à moi, elle m'aime pas, etc. Et bah tu te mets le doigt dans l'œil, mon coco, et tu peux continuer le troisième tirage, qui est quand tu as quelqu'un dans le cœur, et que tu es célibataire, mais que tu as quelqu'un dans le cœur et que tu sais pas où tu vas. Eh ben regarde, la carte dans laquelle tu es en pleine transformation. Oui, c'est flou. Oui, tu vois rien, tu comprends rien à l'image pour le moment. Oui, c'est flou, tu es en pleine transformation. Le tirage, il se suit. De toute façon, c'est toujours la magie ici. C'est incroyable. Ça bougeait pas. Ensuite, ça bouge, on enlève les masques, ça fait peur. Et ben oui, mais voilà, la transformation, elle arrive. Donc, eh ben, yallah, on y va. Quel est le conseil ici? Gratitude. Non, mais c'est pas un truc de fou. Franchement. Mes anges, merci pour tout l'amour qui circule autour de moi. J'inspire et j'expire de l'amour à chaque instant de ma vie pour tout ce que j'ai eu et tout ce que je n'ai pas. À moi de manifester la matière, dans la matière, pardon, ce que je n'ai pas, ce que je n'ai pas en puisant dans mes ressources et en émanant, en émettant, mais émaner aussi si on veut, hein, en émettant des pensées positives. Je suis la gratitude. Allez, répète-le après moi. Je suis la gratitude, je mérite la gratitude. Tu mérites la gratitude. Prédiction, tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. Non, mais c'est un truc de fou. Bon, je suis contente pour toi. On va voir ce qui bloque ou ce qui bloquait. Bah, c'était le temps, le timing. Trop long. C'est pour ça que j'avais la lenteur tout à l'heure. Je comprends mieux. D'accord ? Ça peut être l'apprentissage, l'élévation, le fait de comprendre tout simplement parce que tu te dis mais c'est pas possible, cette personne ne peut pas m'aimer, j'y crois pas. Parce que tu n'arrives pas à dire je mérite la gratitude, je mérite... Voilà, un fou rire égale un orgasme, ça vaut clairement le coup. Bon, voilà, tu mérites. La solution, c'est quoi? L'hôpital. Ah, alors c'est peut-être... alors là... La solution, l'hôpital, bah, va te faire interner. Peut-être que tu as besoin de te faire interner. Non, je rigole. Je vais regarder dans le petit livret qu'est-ce qu'il me dit l'hôpital. Parce que c'est soit un bâtiment. La solution par rapport au temps. Alors. Ok, là je me fais... je vais regarder un peu sur le petit livret. Ce que ça nous dit. On va réviser en même temps. Il y a des examens médicaux à faire. Alors ça peut être des examens médicaux, une hospitalisation, intervention chirurgicale. Les cartes voisines préciseront la personne concernée ainsi que l'aboutissement et les raisons de cette hospitalisation. Solution, hospitalisation. Ok, qu'est-ce qu'ici nous raconte? C'est pour ça qu'on parlait de danger tout à l'heure. Ah d'accord. Ok. Ah, attends, je regarde quand même le blocage ici. Du temps, eh oui. Sinon, tu vas... Regarde, je voulais savoir le temps, ce que c'était. Ben regarde, on a les ennuis. C'est-à-dire que si... Le blocage, c'est ça. C'est si tu continues à attendre... C'est ça le temps. Hein, c'est à attendre. À rester, en fait, dans une situation qui...
t'apporte des ennuis, des galères. La femme peut t'aider, regarde, il y a la réussite. Cette femme, elle est là pour t'aider, à t'élever. Donc en fait, pourquoi tu arrêtes de fermer la porte? Sinon, tu vas finir là-bas. Hein. Tu vas finir sur les rotules, tu vas finir peut-être interné. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de tard ou de... C'est que ça prend du temps, hein, je sais ce que c'est. Mais une maison de repos, pendant que tu es en maison de repos, c'est sûr que tu vas te reposer, mais est-ce que c'est ça que tu veux? En tout cas, pour moi, la solution, c'est le repos ici, parce que ça me fait penser à la maison de repos. Donc, je vais retirer une carte. Danger. Solution, c'est que tu risques d'y mettre peut-être ta santé. Si... C'est chelou ce tirage, hein, excusez-moi, mais bon, si tu te protèges pas, hein, parce que tu es peut-être attaqué par quoi d'ailleurs? Ésotérisme. Il y a peut-être quelqu'un qui fait des choses sur toi. Attention. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui demande quoi? C'est quoi encore ce délire là? Hein, regarde, un travail ésotérique. Il y a quelqu'un qui fait un travail ésotérique sur toi. Donc, danger, danger. Je suis pas trop dans ces trucs-là, mais en réalité, je sais que ça existe vraiment. Donc, on te dit protection, parce que sinon, si tu risques d'avoir des douleurs, des choses comme ça. On va regarder le mot de la fin, ici. Si tu mets trop de temps à équilibrer le yin et le yang, on a la dualité. Parce que n'oublie pas que j'avais cette carte-là, l'inhibition. Tu oses pas dire quoi? Tu oses pas dire merci. Alléluia. Elle est là la réponse. Tu n'oses pas dire merci à cette personne, à cette femme. Parce que cette femme, tu le sais pas, mais en fait, elle t'a énormément quoi? On va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, la trahison. Mais j'ai la surprise derrière. Donc en fait, elle t'a fait de belles surprises. Donc tu le sais pas, mais c'est pas, pour moi, c'est pas du tout dans le négatif. Sauf si c'est une personne qui a fait un travail ésotérique sur toi. Parce qu'elle ne veut pas te perdre ou j'en sais rien. Hein, il y a un truc comme ça. À toi de prendre les informations. Regarde, il y a un doute. Hein. Tu as le doute que quelqu'un t'a mis un couteau dans le dos ou t'as... Voilà. Et donc là, ici, c'est pareil. Il y a peut-être deux personnes, deux femmes. Il y en a une qui est dans le doute. Ouais. Donc là, ici, il y a une triangulaire pour moi. Il y en a une qui est dans le doute, qui ne sait pas. Et c'est peut-être elle qui va être hospitalisée, hein, si elle n'est pas bien. Et oui, le danger de l'hôpital. Hein. Hein, ou c'est toi qui pètes un plomb parce que tu n'arrives pas à dire que ça y est, tu te transformes, que tu veux changer, que tu veux sortir de quelque chose pour aller retrouver le soleil. Regarde. Il y a une personne lumineuse. C'est pour ça hein, qu'on a la dualité. Hein. On a le soleil et la nuit. Enfin, la lune et le... c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. La lune et le soleil. Bah, mon petit loulou, alors attends. Abandonne-toi dans la prière, ça c'est ce qu'on te dit. Hein, on relâche. Automne, lâcher prise, les feuilles qui tombent. Prière. Qu'est-ce que tu dois prier? La force, d'avoir la force. De quoi? De débloquer la situation. On a la carte de l'éléphant. Ganesh. L'éléphant, c'est l'opportunité. Donc, débloque opportunité de créer, de régénérer, de te régénérer, de prendre du temps pour toi, du repos, de te reposer, de dormir ici, ou de créer une opportunité le soir. Hein, la lune, c'est le soir, ou dans le mois, de te connecter à ton soleil, donc à cette personne, et la remercier. On me redit encore de la remercier. Elle t'a protégé énergétiquement de quelque chose, hein, cette femme. Hein. Tu ne le savais pas. La connaissance à l'envers. Hein. Tu ne le savais pas. Et pourtant, tu le ressentais quand même. Il y a le message divin. Il y a les petits cupidons. Il t'a envoyé une petite flèche dans le cucu. Pour te dire, eh oh, tu n'as pas vu là que tout ce qui te fait mal me fait mal? Oui. On en reparle de ça ou pas? Là, il y a une bonne personne ici. Hein. Amour, bon augure. Ok. Tu vas tester ton intuition. Tu vas poser une question. Je vais te faire participer. Tu vas choisir une carte. Pose une question. Et je vais te tirer une carte avec celle-ci parce qu'elles sont très bien. Pour la réponse. Allez. Oh là là, petit masculin. Mais t'excites pas comme ça. Hein, ça va bien se passer.
La vidéo, elle s'arrête bientôt, c'est pour ça. Mais quelle heure il est? Allez, c'est bientôt l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. Ne stresse pas. Je te sens un peu stressée. Les vapeurs, tu vois, il y a des vapeurs là. Il y a des trucs qui montent là. Détends-toi, ça va bien se passer. L'amour, c'est beau. C'est bon l'amour. À consommer sans modération. Ah là là, c'est la légèreté l'amour. On croit toujours que c'est les problèmes, etc. C'est compliqué, mais c'est la légèreté. Regarde, les cartes, elles tombent avec légèreté, n'est-ce pas? Allez, mon petit masculin. Oh là 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 là, c'est beau les petits cœurs qui tombent. Bon, allez, j'arrête de faire la gnangnan. On est parti. Alors, quelle carte choisis-tu? Pose une question. Oh là 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 là. Attends, excuse-moi, c'est parce que je vois un petit peu, donc je vais rien dire. Alors, il y en a une à l'endroit à l'envers. Quel cœur t'attire? Bon, je vais mettre comme ça parce que sinon on va dire ah mais si c'est le cœur à l'envers, c'est que c'est pas bon. Non, non, c'est les femmes qui font ça. Les hommes, ils font pas ça. Ça peut être une relation homme-homme, hein, bien sûr. Voilà, je voulais faire une vidéo pour le masculin. J'espère en tout cas que ça t'a plu. Et on continue. Si tu as choisi cette carte-là, on te dit, regarde ce qui retombe. C'est pas un truc de fou. Hein, on redit encore gratitude. Mes anges, merci pour tout l'amour qui circule surtout de moi. J'inspire et j'expire de l'amour à chaque instant de ma vie pour que tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas, on remercie pour tout. À moi de manifester dans la matière ce que je n'ai pas, en passant, en puisant dans mes ressources et en émettant des pensées positives. C'est la même carte que tout à l'heure. Hein. Donc, le mantra, c'est « Je suis la gratitude » et « Je mérite la gratitude ». Et la prédiction, c'est « Tu vas recevoir un cadeau » ou une marque d'attention de l'être aimé. Et l'autre, qu'est-ce qu'on disait? Chakra sacré, la sexualité, la carte 11. Mes anges, merci de me donner accès à la sexualité sacrée, celle qui sublime la communion, faites l'amour et pas la guerre, ce que je disais tout à l'heure, des cœurs et la fusion des corps pour accéder au plaisir suprême, celle qui naît dans l'écoute de l'âme pour s'exprimer dans un baiser, une caresse, une alchimie véritable. Le mantra que tu peux répéter, c'est « Je suis la sexualité ». Je mérite la sexualité. Et la prédiction, c'est l'attirance sexuelle est indéniable, mais ne confonds pas désir et amour. On ne sait pas. Ne confonds pas désir et amour. Des fois, on est attiré par des personnes. C'est tout simplement de l'attraction. Mais regarde, hein, en dos de deck, j'ai quand même ouvrir son cœur, donner sans compter, aimer et s'aimer. Des fois, il y a des relations qui commencent sur un plan cul et ça finit par un mariage et 4 gosses. Donc, et ça, j'ai connu. Hein, moi, j'ai une amie, elle est sortie avec un mec, c'était sur un pari. Même pas chiche, tu sors avec elle, même pas chiche, tu sors avec lui. Ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, j'exagère, 15 ans au moins. Et ils ont un enfant. Et d'ailleurs, ils voulaient pas d'enfant. Et au final, c'était une copine à moi. Hein. À l'âge de 15 ans déjà, elle me disait non, moi j'aurais jamais d'enfant, j'en veux pas. À 30 ans, on se côtoyait toujours. Non, j'aurais pas d'enfant et tout. Elle est tombée enceinte. Je suis la maman la plus comblée du monde. Bah voyons, voilà. Donc il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis et tout se transforme, tout change. Il faut y croire. Si tu n'y crois pas, ça ne fonctionnera pas. Mais il faut y croire. Et après, c'est chacun ses choix. Donc, qu'est-ce que tu choisis? L'amour ou la peur? La peur ou l'amour? Ben voilà. J'espère que ça t'a plu masculin et toi petite souris, parce que je suis sûre qu'il y a plein de petites souris qui me regardent et vous avez bien raison. Parce que vous pouvez aussi envoyer cette vidéo à votre homme si vous avez un petit message à faire passer par exemple. Je dis ça, je dis rien. Ça peut être une économie de salive. Mais voilà, en tout cas c'est avec bienveillance et c'est avec plein d'amour. J'espère que ça vous a plu, messieurs. Et puis, mettez-moi en commentaire, n'hésitez pas, abonnez-vous, montrez-vous, exprimez-vous. Voilà, on va pas vous manger. Je sais pas pourquoi je dis on. Hein, c'est la solidarité féminine qui dit non, mais allez-y, on cherche l'équilibre là. Voilà, bon, merci à tous mes loulous que j'adore. Olivier, Mike, Zoër, Laurent, Damien, bref, vous êtes beaucoup. Je vous fais plein de bisous. Et puis, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, j'attends que la vidéo se termine, il reste 30 secondes. Je vais attendre comme ça. Une petite carte.
30 secondes, on a le temps? Ouais, bah ouais, on a le temps en fait. Carrément. Allez, petite carte. On a petite quarta. Il reste 20 secondes. Ah, je vais la caler sur l'écran. Je suis guérison. Allez, tu es guéri de la maladie d'amour. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Aime ton corps, il est beau, tu es beau. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison. Bisous, bisous!